Elle fait des études de droit à l'université de Paris 13 Villetaneuse. En 1980, elle adhère à l'Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique, UNEF-ID, et, peu après, est élue au conseil de gestion de son UFR. En interne, à l'UNEF-ID, elle milite à la Tendance pour l'unité syndicale. En 1983, dans la foulée de la défaite socialiste aux élections municipales, elle adhère au Parti socialiste. En 1983, elle participe au mouvement contre le projet de réforme de l'enseignement supérieur d'Alain Savary. C'est à cette occasion qu'elle noue des relations plus étroites avec Julien Deray. Elle entre alors dans le cercle des proches de ce militant socialiste et associatif. Elle rejoint donc le groupe Questions socialistes qui se donne pour objectif de construire un courant sur l'aile gauche du Parti socialiste. Elle est aussi parmi les membres fondateurs de SOS Racisme en 1984. En 1986, Isabelle Thomas est vice-présidente de l'UNEF-ID lorsqu'éclate le mouvement contre le projet de loi de Vaquet. Cette réforme prévoit notamment de donner une large autonomie aux universités. Sélection, diplôme, frais d'inscription. Villetaneuse est l'un des premiers campus à se mettre en grève. Isabelle Thomas se retrouve donc rapidement en première ligne. Les journaux qui se rendent sur place la remarquent rapidement en raison de sa facilité à prendre la parole. Elle s'impose comme l'une des figures d'un mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Bien que déléguée de son université à la coordination étudiante, elle ne parvient pas à se faire élire porte-parole, ce poste revenant à David Assouline, plus radical, mais elle ne quitte pas pour autant le devant de la scène. Finalement le 8 décembre, grâce à la force de la mobilisation, sans doute aussi à cause de la mort d'un étudiant, Malik Oussekine, le ministre Alain de Vaquet démissionne et le Premier ministre Jacques Chirac retire son texte. À l'issue du mouvement, Isabelle Thomas, à la tête de la sensibilité villetaneuse, issue de la Tendance pour l'unité syndicale, fait l'analyse que l'unité syndicale réalisée au cours du mouvement a fait sa force. Elle réclame donc la réunification avec l'autre UNEF. Dans ce but, elle concentre ses efforts sur les états généraux de l'enseignement supérieur tenus à Saint-Denis, en mars 1987. Mais la réunion est surtout marquée par les divisions entre les divers groupes et groupuscules représentés. Loin de s'entendre, les deux UNEF opposent leur logique d'appareil. Finalement les états généraux se séparent sans qu'une entente n'ait pu être trouvée. Peu après, lors du congrès de 1987, Isabelle Thomas, au nom de sa sensibilité, propose de reprendre une vieille revendication de l'UNEF. L'allocation d'études, appelée à l'origine salaire étudiant par référence à la charte de Grenoble. L'idée est rejetée par la majorité en place, mais deviendra une des propositions emblématiques de la sensibilité villetaneuse et sera, finalement intégrée au programme de l'UNEF-ID dans les années 1990. Cette revendication est toujours défendue par l'UNEF actuelle. Le mouvement de 1986 a été aussi l'occasion pour le président de la République François Mitterrand de remarquer Isabelle Thomas. Dès l'année suivante, il l'a fait entrer au Conseil national du Parti socialiste, et l'intègre à son comité de campagne. Dès lors, elle doit renoncer à son poste au bureau national de l'UNEF-ID pour éviter la confusion de genre. Une fois la réélection du président assurée, il en fait sa chargée de mission pour les problèmes de la jeunesse. Certains syndicalistes, qui lui reprocheront cet engagement qui deviendra par la suite l'un des symboles de la proximité supposée entre le PS et l'UNEF-ID.